Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Nous te rendons gloire pour la délivrance de nos âmes et pour le souffle de vie que tu as renouvelé en chacun de nous. Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et bienvenue dans le partage quotidien. Ce matin, nous allons parler de la part du Seigneur. Le Seigneur t'appelle, Jésus-Christ t'appelle, viens à lui, suis-le et écoute ce qu'il a à te dire ce matin. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 18, le verset 3, la Bible déclare « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Ce matin, nous allons parler, se convertir et suivre Jésus-Christ. La repentance, c'est la souffrance ou la tristesse intérieure produite par la conviction du péché dans le cœur de l'homme ou de la femme. Mais une réelle repentance est suivie d'une conversion qui est le changement radical de position ou de stature. Alors pour suivre Christ, nous devons nous repentir et nous convertir intégralement. De l'obscurité vers la lumière, de la mort vers la vie, du péché vers la sainteté. Et là, nous parlons du changement radical, du changement de position. Cependant, plusieurs se repentent, reconnaissent objectivement leurs fautes, mais peu se convertissent intégralement après s'être repentis. Pourquoi devenir comme un petit enfant? Il a été prouvé que les enfants sont plus sincères que les adultes. Lorsque nous venons à Jésus, selon Jean 1, le verset 12, la Bible déclare « À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le Seigneur nous transforme et il nous change. » Comme il dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Dieu souhaite que nous menions une vie de sanctification pour obtenir de lui la bénédiction et ses faveurs. Notre repentance doit être sincère et objective pour arriver à une conversion intégrale sans regret de sa vie du passé. Lorsque nous reconnaissons simplement nos erreurs et que nous venons à Dieu sans pourtant prendre la décision de s'en détourner et de se convertir intégralement, nous allons regretter notre vie du passé. Face à l'épreuve, face à l'adversité, nous allons comparer notre vie chrétienne à celle d'hier et d'avant-hier. Le psaume 119, le verset 11 nous dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Combien ne regrettent pas l'heure passée? Ils s'exclament en disant « Avant tout était rose et maintenant, veux-tu retourner donc à la porcherie? Veux-tu retourner à ce à quoi tu avais vomi? Veux-tu retourner aux mauvaises actions de ta vie antérieure? » Le Seigneur nous offre la grâce. Alors accueille la grâce dans ta vie et marche en nouveauté de vie. Seigneur, nous t'offrons nos cœurs ce matin, change-nous. Transforme-nous par ta parole, tu sais ce qui est bien pour nous, car tu nous aimes. Bien-aimé dans le Seigneur, en confessant cette parole, demande la force du Saint-Esprit ce matin, demande la conviction du péché, la justice et le jugement, demande à Dieu de te guider et de te conduire, demande à Christ d'intervenir dans tes besoins et dans ta situation. Ne compare pas le Seigneur à qui que ce soit et ne place pas tes besoins avant le besoin primaire et primordial qui est de connaître Christ comme Seigneur et Sauveur, de le servir et de marcher selon sa volonté. Que Dieu te bénisse et te donne un cœur repentant, un cœur sincère et qui te mène à la conversion réelle et intégrale. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.